Nous sommes arrivés à un moment fort de la réunion qui est la présentation de PAGJB. Comme vous le savez, nous sommes au mois de l'effectif qui va intervenir sur comment recruter et garder nos membres. Monsieur Brown a une expérience de plus de 41 ans dans le système juridique haïtien. Il occupe depuis 2006 le poste de président de SOS Village d'enfants d'Haïti, la branche haïtienne de SOS Kinderdorf International, qui travaille avec les enfants pour leur épanouissement dans la société haïtienne. Il a travaillé dans de nombreuses positions dans le secteur public. Il fut entre autres directeur des affaires judiciaires, chef du cabinet du ministre de la Justice et ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Il continue de travailler dans le secteur privé des affaires en prenant en charge les dossiers les plus complexes, tels que le recouvrement forcé des créances, fusion et acquisition, le droit commercial, droit des sociétés, le droit civil depuis une décennie. Il travaille en étroite collaboration avec la Banque mondiale dans le projet Doing Business, où il continue de donner son expertise. Il détient une grande capacité de leadership et d'engagement pour aborder les dossiers les plus complexes. Il est un rotarien expérimenté qui a occupé plusieurs fonctions au niveau de son club d'appartenance, qui est le Rotary Club de Pétionville. Pour l'année 2004, 2005 et 2013-2014, il était président du dit club. Et au niveau du district, pour l'année 2016 jusqu'à 2019, il a été assistant district gouverneur. Il est aussi le conseiller de Delma Centre. Alors, sous vos applaudissements, accueillons PAGJB. Merci. Comment, tout d'abord, c'est un plaisir d'être ce soir avec vous au club Rotary Delma Centre pour animer cette conférence du mois de l'effectif, comment conserver nos membres. Il n'est pas superflu de rappeler que le Rotary est un réseau mondial de décideurs solidaires qui voient un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Et ça fait que les Rotariens sont des gens qui sont contents de mettre leur temps et même leur argent pour faire le bien. Pour ceux qui ne le savent pas, je dis toujours ceci avec une petite pointe d'orgueil, le Rotary a été créé en 1905 par un avocat, Paul Harris. Ils étaient 4. Et depuis, le Rotary a grandi pour atteindre aujourd'hui plus d'1 611 membres dans 35 540 clubs, incluant les 22 clubs d'Haïti et les 468 et plus de membres haïtiens. Le Rotary s'est toujours battu pour une affaire d'effectifs. C'est ainsi, d'après les statistiques du Rotary international, il y a eu une régression de l'effectif et
Heureusement, en 2020, ça a monté un petit peu. Mais est-ce une fatalité? Nous disons non, ce n'est pas une fatalité, puisque toujours suivant les informations que nous tirons des archives du Rotary, nous avons vu des clubs à travers le monde qui ont eu une grande croissance. Par exemple, si nous prenons l'Allemagne, 2003 à 2013, la croissance est de 27%. Comment? C'est parce que les clubs allemands, ils mettent l'accent sur les liens personnels que tissent les Rotariens et leurs familles. Autre chose importante que font les clubs allemands, ça il faut le retenir, c'est qu'ils essaient de ne pas mettre souvent là financièrement trop longtemps les membres. Autre pays encore où il y a un doublement de l'effectif, c'est la Lituanie. La Lituanie a un doublement de l'effectif grâce aux médias, une couverture médiatique. Et je pense que de nos jours, avec la présence des réseaux sociaux, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour les totos, les histoires de totos, peut-être que nous devrions nous au moins parler davantage du Rotary, des réalisations du Rotary sur nos WhatsApp, sur tous les échanges que nous faisons au niveau des réseaux sociaux. Ça pourrait bien sûr contribuer à l'augmentation de l'effectif de nos clubs en Haïti. En Afrique, il y a eu un gain de 6 000 membres depuis 2004. Pourquoi? Sûrement les Rotariens qui m'écoutent ont toujours vu ce sticker « Proud to be Rotarian ». C'est-à-dire qu'on vous dit que les Africains, ils sont fiers d'être Rotariens. Ils portent avec un certain orgueil leurs insignes de Rotary. Donc, pour l'Africain, être Rotarien, selon les informations fournies par le Rotary, c'est un honneur et ceci revêt un certain cachet pour l'Africain. Donc, ils sont fiers d'être Rotariens et avec cette fierté, ils partagent le bonheur rotarien à travers eux et ça leur a permis d'augmenter leur effectif. En Inde aussi, il y a une croissance en Inde. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les clubs indiens de 3 districts ont décidé d'encourager les clubs à créer d'autres clubs avec les enfants, avec nos enfants. Et surtout, mettre en valeur le travail, les parrains qui emmènent des nouveaux membres. Voilà, pour le parrain, nous y reviendrons un peu plus tard. Ensuite, nous avons Taïwan qui a eu un gain de 7500 membres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas été chercher trop loin, eux. Vous savez tous, les Rotariens, que nous avons beaucoup d'activités avec les jeunes, les échanges de jeunes, les groupes d'études, nous avons les Rotaraciens, etc. Eh bien, les clubs de Taïwan se sont adressés à ces jeunes qui ont bénéficié des bourses, les anciens boursiers du Rotary et les Rotaraciens, et eux, ils ont regagné les rangs du Rotary, et ça a permis une augmentation de l'effectif. Pardon? La réalité de chez nous, réalité haïtienne. Permettez-moi de vous dire que quand je suis arrivé au Rotary,
on pourrait dire que le Rotary appliquait un principe biblique que j'emprunte ici. C'est comme quoi notre main droite ignorait ce que faisait notre main gauche. Ça veut dire que le Rotary ne faisait pas de bruit. On faisait des choses, les fontaines, les ci, les ça, etc. Nous construisons des écoles, nous distribuons, nous offrons des ambulances, nous offrons des camions de pompiers, etc. Mais avec le logo du Rotary, nous ne faisons pas de bruit. Mais depuis quelque temps, notamment avec la notion d'image publique, le Rotary joue la carte de la visibilité. Et nous pouvons dire que les clubs d'Haïti ont une certaine visibilité et par nos actions, que ce soit à travers la polio, que ce soit les interventions que nous faisons après les catastrophes naturelles, les cyclones, le tremblement de terre du 12 janvier, où le Rotary a dépensé des milliers de dollars en Haïti pour la reconstruction des corps, la distribution de tentes, etc., etc. Tout ceci nous a donné une certaine visibilité durant ces dernières années. Et puis de tout, nous ne sommes que 468 Rotariens dans 22 clubs. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous autres, les Rotariens haïtiens, ne capitalisons pas sur nos services à la communauté. Quand nous théoriquement, PAGJB, s'il te plaît, tu es de retour, mais il te faut activer ton micro. En bas à gauche de l'écran, tu vas cliquer sur l'icône du micro, s'il te plaît. PAGJB, ton micro est toujours en sourdine. S'il te plaît, active-le. En bas à gauche. Désolé pour le souci technique. Patientez un moment, je vous prie.
Allô? Allô? Oui, on t'entend bien. Allô? On t'entend bien, PAG. Ok, d'accord. Oui, Super. d'accord, merci. Merci. Désolé, la technique. Voilà. Ok, merci. Je m'excuse. Merci de votre passage. Donc, avec différentes interventions du Rotary ces dernières années en Haïti, nous avons une certaine visibilité. Mais malheureusement, on peut dire que nous n'avions pas profité de cette visibilité pour accroître notre effectif. Et avec les interventions du 12 janvier, plus près de nous, COVID-19. Donc, nous allons quelque part, nous distribuons, nous installons les châteaux d'eau, nous faisons des photos, prises de photos, etc., sur Internet, etc. Bravo. Mais, et l'effectif dans tout ça? Nous ne profitons pas souvent de ces circonstances-là pour dire aux gens qui sommes-nous, et c'est là l'important. Ça veut dire qu'il faut profiter chaque occasion pour que nous puissions le Rotary nous faire connaître. Et faire connaître le Rotary, ce n'est pas seulement parler du Rotary, mais faire connaître du Rotary, c'est votre comportement aussi, nos comportements. Ça veut dire qu'il faut que le comportement du Rotary soit en conforme avec les critères des 4 questions que nous répétons tous les jours à chaque réunion. Il faut que quelqu'un qui est devenu rotarien, il faut que votre entourage puisse voir en vous un certain changement dans vos comportements. Vous êtes un leader quand vous êtes un rotarien. Donc, nous avons besoin de membres. Et plus nous avons de membres, plus nous pourrions faire des activités, plus nous pourrions être utiles à la communauté. C'est notre président Gary, président, je crois, 2013, je ne me rappelle pas, 2016-2017, qui dit « L'étendue de notre action dépend du nombre de nos membres. » Et c'est pourquoi tous les présidents du Rotary se sont toujours évertués pour faire augmenter l'effectif du Rotary. Et il faut aller à la recherche des membres. Les membres ne sont pas loin, les membres, ce sont nos parents, nos amis et les sponsors qui nous aident. Par exemple, au niveau de mon club, quand je vois, par exemple, l'engouement des sponsors pour nous offrir des articles, des cadeaux, permettez-moi la répétition, pour offrir à la communauté, c'est une chose importante. On se dit, mais ce sont des Rotariens. Mais bien sûr, nous avons des gens qui nous aident, de plusieurs façons. Mais nous ne voyons pas en ces gens des Rotariens. Pourtant, ce sont des Rotariens potentiels. Et les Rotary Club, nous organisons des activités pour remercier les sponsors, par exemple. Mais ce n'est pas seulement ça. Il fallait organiser des activités pour porter ces sponsors à devenir Rotariens. Je suis sûr que parmi nos sponsors, il y a beaucoup de Rotariens potentiels. Je me rappelle au cours d'une activité rotarienne, il y a un invité qui a dit « Ah, mon papa était rotarien, moi j'aimerais devenir rotarien. » Je suis sûr que le président du club a attendu ceci, mais est-ce que le responsable de l'effectif, le président de ce club, s'était donné la peine, par exemple, d'entrer en contact avec ce rotarien potentiel avant son départ pour avoir ses coordonnées, pour l'inviter à revenir au club? Donc, voilà des opportunités que nous rations pour augmenter l'effectif du Rotary en Haïti et par ricochet à travers le monde. Les réunions. Comment sont les réunions? Alors, parmi les propositions pour mieux recruter des membres, en plus de ce que je viens de dire, je pense qu'il faut changer le format. Il 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 faut changer le format. Il
Je suis désolé. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, oui, on vous Oui, entend. oui, oui, oui. Changer le format de nos réunions. Ça veut dire les réunions, et il faut rendre les réunions attractives. Et quand nous avons des visiteurs, donc les réunions sont trop formelles, il faut changer les formats de réunions. Les cérémonies de passation, par exemple, lorsque une passation, nous projetons les activités que nous réalisons. Mais je pense que pour la projection des activités, il faudrait que quelqu'un puisse faire des commentaires, un membre du club, le responsable de l'effectif, par exemple, je ne sais pas, et puisse commenter les actions. Pourquoi faisons-nous tout ceci? Et ça peut susciter des vocations rotariennes. Et nos activités mondaines, il y a quelque chose qu'on organisait autrefois au niveau du Rotary, les Ladies Night. Je ne pense plus qu'on organise les Ladies Night au niveau des Rotary. Peut-être que je ne sais pas pourquoi. Et est-ce que c'est parce que maintenant il y a aussi les femmes sont devenues au Rotary? Je ne pense pas. Ce sont des activités mondaines au cours desquelles les Rotariens viennent avec leurs amis, les parents, et ça va nous permettre de parler du Rotary à ces gens-là, développer notre passion. Et là, voilà le mot. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons des passionnés du Rotary. Les gens autour de nous doivent comprendre que le Rotarien, c'est un passionné. Ce que vous faites, vous le faites avec amour, avec passion. Et il faut transmettre cette passion du Rotary à ceux qui sont autour de nous, celles qui sont autour de nous. Et je l'ai déjà dit, quand nous organisons des activités, nous ne pensons jamais à présenter le Rotary et de nos activités. Il faut le faire au préalable, avant de poser l'action. Il faut dire qui sommes-nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Et ça va susciter des vocations. Le club doit avoir un responsable de l'effectif alerte. Le responsable de l'effectif du club, c'est une pièce importante. Donc, un club ne peut pas nommer n'importe qui responsable de l'effectif. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit bien imbu du Rotary et qui comprend le rôle de l'accroissement de l'effectif au niveau du Rotary. Donc, c'est pourquoi celui qui est responsable de l'effectif, il a un travail immense à faire. Établir l'équilibre du club, quelles sont les professions qui manquent, etc., etc. Donc, je ne peux pas retarder là-dessus. Les Rotariens le savent et les présidents le savent aussi. Je ne fais que vous rappeler ce que vous savez. Je l'ai dit tout à l'heure, assurer une bonne communication auprès des bénéficiaires, des parents, des sponsors. Par exemple, je crois que ma présidente m'écoute là. Nous avons, nous autres, au niveau du Rotary de Pétionville, une communauté que nous aidons depuis plusieurs années. Nous montons, aller à la montagne, etc., rencontrer ces gens, et nous avons fait un projet avec DINEPA, etc. Là, je pense que nous avons un interact. Il y a un interact là. Il faut transmettre notre passion du Rotary à ces jeunes-là pour créer un club interact qui puisse devenir des Rotaraciens, plus tard des Rotariens. Donc, ce sont ces genres de choses qui vont nous permettre d'accroître l'effectif du Rotary. Et je l'avais dit tout à l'heure, porter fièrement nos insignes du Rotary comme le font nos frères africains. Oui, un Rotarien a toujours son insigne. Parce que quand vous portez l'insigne, ça nous arrive souvent. Et JB, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est mon insigne du Rotary. Ah, tout le temps, tu portes cet insigne. Et c'est l'occasion pour vous et pour moi de parler du Rotary, de développer des passions, de développer de trouver un tuyau pour le recrutement. Autre chose encore, là, je crois nous arrivons à un carrefour important de la présentation du soir. Nous avons déjà recruté les membres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque tous les clubs à travers le monde recrutent des Rotariens. Les Rotariens rentrent et sortent. Qu'est-ce qui se passe? Il faut les fidéliser. Comment fidéliser le Rotarien? Quand je disais tout à l'heure, rendre attractif les réunions, ça concerne aussi le Rotarien. Les présidents d'un club, les présidents de nos clubs, ils doivent être proches des membres du club. Un président est proche des membres de son club. Quand je suis arrivé au Rotary dans les années 96,
Et le samedi, le mercredi matin, il y avait toujours un petit pool qui était formé des membres qui appellent les frères et sœurs absents, dire je ne t'ai pas vu hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est bien. Ça veut dire le membre sait qu'il est important que son président pense à lui. Je me dis, ah bon, ok, d'accord, c'est pas rien de grave, ok, d'accord. Donc, ça veut dire que là, c'est une façon simple, un simple coup de téléphone. Et à cette époque, je ne pense pas qu'il y ait eu le portable déjà, mais on le faisait. Donc, et c'était bien. Donc, et maintenant, c'est plus facile. Vous allez au travail, vous arrêtez dans un embouteillage pendant quelques temps, vous faites un appel avec votre portable, ou bien vous avez un chauffeur, le chauffeur vous conduit, vous appelez les frères et sœurs que vous n'avez pas vus hier soir à la réunion. Là, c'est une façon de les fidéliser. Le parrain. Nous savons tous que les membres du Rotary, nous avons chacun un parrain. Moi, je dois vous dire que mon parrain m'avait amené au Rotary Club de Pétionville. Il est parti et moi, j'étais son parrain aussi pour le ramener au club. Naturellement, il est reparti. Donc, là, j'ai échoué un petit peu. Le parrain, ce n'est pas quelqu'un qui amène un membre simplement au club, mais non membre. Il y a 5-6 filleuls. Non, ce n'est pas ça. Le parrain doit favoriser l'intégration rapide de son filleul en lui faisant intégrer une commission, en le faisant prendre des responsabilités au sein du club. Le président du club, les directeurs d'action doivent rapidement mettre le Rotarien au travail, le nouveau membre. Sinon, il va partir. Moi, j'ai perdu un filleul parce que j'étais devenu ministre. Et quand je l'ai rencontré après, il me dit, mais Serge, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, mon cher, je suis arrivé au club et je ne fais rien là. Je viens tous les mardis, je vous entends parler, les gens parlent, et puis je m'en vais chez moi. Bon, écoutez, autant rester chez moi à lire. Donc là, j'ai perdu un filleul parce que j'étais devenu ministre et je n'ai pas eu le temps de fidéliser mon filleul. Donc, ce sont autant de choses qui puissent contribuer à augmenter l'effectif du club. Autre stratégie encore de recrutement et de rétention des membres, la diversification de l'effectif, genre, culture, profession. Il faut équilibrer les professions. On ne peut pas avoir, nous le savons tous, 25% de médecins dans un club, ou bien 40% d'avocats, etc. C'est pas que nous, bien que nous ayons besoin de membres, mais le responsable de l'effectif doit, au début de chaque année, préparer la liste de la classification pour voir de quel domaine nous allons recruter. Nous savons tous ça, mais je vous le rappelle. Autre source encore, je l'avais tout à l'heure, nous organisons ce qu'on appelle les RILA. Mais est-ce que le Rotary, après un RILA, un Rotary Club, est-ce qu'à un certain moment de la durée, on s'est soucié de savoir où sont passés ces RILiens? Alors que parmi eux, il y a sûrement des Rotariens potentiels. Il faut aller auprès de ces gens-là. Ils ont bénéficié du Rotary. Donc, ils doivent revenir servir le Rotary. Naturellement, tout en respectant les critères d'admission du Rotary, parce que vous savez, les Rotariens, nous sommes très sensibles pour notre organisation. Et moi, je dis souvent, on n'est pas Rotarien qui le veut. Donc, parce qu'il faut amener des gens corrects au niveau du Rotary. La pratique du compagnonnage qui se fait dans certains clubs. Ça veut dire que comme 4-5 Rotariens ils sont ensemble. Ce sont ces Rotariens-là, ils travaillent ensemble, ils ont toujours des activités communes. Ils sont là, ils appellent les autres membres, etc., pour savoir ce qui se passe au niveau des membres. Il faut périodiquement lancer le bilan de santé du club. Non seulement le lancer, mais aussi traiter les résultats du bilan du club. Parce que le bilan du club vous apporte beaucoup de questions, identifie beaucoup de problèmes des clubs. Donc, le bilan de santé du club, c'est un outil important que les clubs doivent au moins une fois, au plus aller une fois par année, avoir un bilan du club et essayer pendant toute l'année rotarienne d'apporter des réponses aux problèmes identifiés à travers le bilan de ce club. Maintenant,
Il y a la catégorisation des membres selon le nombre d'années d'adhésion, leur attente et leur centre d'intérêt qui sont différents. On a vu qu'il y a des membres de moins d'un an, de 1 2 ans, de 3 et 5 ans, de 6 et 10 ans et même plus, qui sont arrivés au Rotary et qui laissent le Rotary. Alors, le Rotary international a établi a réalisé une enquête, et dans cette enquête, ils ont vu que beaucoup de membres quittent le club au cours de la première année. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal informés de leurs responsabilités, parce que la cérémonie d'intronisation a été une catastrophe. Là encore, il faut éviter ça. La cérémonie d'intronisation, c'est un moment fort dans la vie du Rotarien. Donc, si le club n'est pas prêt, il ne faut pas bâcler l'intronisation de membres. Il vaut mieux attendre le moment opportun, le parrain, le président du club, vous rencontrez le prospect, vous lui dites, écoutez, nous devons vous royalement, donc pour cela, il faut attendre le moment opportun, nous allons le faire. Il ne faut pas précipiter parce qu'on sait après 3 réunions, il faut après 4 réunions, 4 visites. Non, non. Il faut que ce soit correctement planifié pour que l'intronisation reste un moment important, ça reste dans la mémoire du Rotarien, un moment qu'il ne doit jamais oublier dans sa vie rotarienne et pourquoi dans sa vie et en général. On a vu aussi que si les Rotariens partent après 1 an, c'est parce qu'il n'y a pas de vraie communication avec ces Rotariens. Maintenant, ce que fait le club, la prochaine fois, avec les Rotariens qui viennent d'arriver, ou bien ceux qui sont encore là, qui ont moins d'1 an, il faut leur trouver un mentor. Et les mentors, le club peut les recruter parmi les anciens. Les anciens Rotariens, ils sont moralement, ils transmettent leur passion du Rotary aux jeunes Rotariens, leur expliquer comment ça marche, leur former pour que ces Rotariens soient bien imbus de leur rôle de Rotarien. Nous avons vu aussi qu'il y a des Rotariens de 2 ans qui quittent le Rotary. Comment les fidéliser? Le Rotary propose de les impliquer dans une action ou de leur faire siéger dans une commission. De leur demander d'exprimer leur expérience au niveau du club. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient? Qu'est-ce qui, d'après eux, ne marche pas? Il y a aussi les Rotariens qui laissent parce qu'ils sont en désaccord avec la direction, avec le comité du club. Ça aussi, c'est quelque chose que le président doit éviter. Je l'ai dit au début, le président doit être membre doit être proche de ses membres. Il doit être comme un confident. Et un président de club, quand il met ses membres en confiance, il est dans l'intimité du club. Il peut comprendre ce qui se passe chez le frère, chez le membre. Il est 7 heures. Même que ce soit de famille, parce que le membre peut avoir un problème de famille. C'est un bon Rotarien, mais il a un souci familial. Ce souci crée une certaine démotivation. Et je parle trop. Donc, et bon, on pourrait continuer pour les Rotariens de 6 à 10 ans, etc., etc. Donc, somme toute, la fidélisation des membres, il n'y a pas une formule magique, miracle. Je pense que chaque club devrait
à sa façon, trouver la formule pour fidéliser ses membres. Et il est dit que les clubs qui perdent régulièrement des membres et qui les compensent en intronisant un nombre égal de nouveaux membres n'ont pas une gestion efficace de leur croissance. Parce qu'effectivement, on a constaté que souvent, un membre rentre, un membre sort. Donc, les clubs doivent se battre, les présidents, les responsables de l'effectif, les mentors, les anciens, pour que les membres soient fidélisés, pour que les membres restent au club. En conclusion, nous disons, le président du club, sa commission de l'effectif, ils ont un rôle important et capital à jouer dans le recrutement et la fidélisation des nouveaux membres. La commission de l'effectif, sous la baguette du président du club, doit établir une stratégie qui répond aux problèmes de recrutement du club, en passant par la gestion des prospects, l'âge, la classification, diversité des nouveaux membres, intégration immédiate des nouveaux membres dans des comités, communication avec les prospects en leur donnant des informations pour qu'ils intègrent pour les causes, identifier si les nouveaux membres projets, encourager les nouveaux membres à proposer leur propre idée de service et leur donner des possibilités de les mettre en œuvre, etc. En conclusion, nous disons que ne laissons pas nos membres perdre leur motivation des premiers jours au point qu'ils puissent laisser le club. Merci de votre attention. Merci, PAGJB. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Levez la main si vous avez. Merci de votre attention. Pépé Serge, tu as une question? Et non, Président, j'ai juste dit, j'ai applaudi. Merci pour remercier PAGJB de sa présentation. D'accord. Apparemment, il n'y a pas de question. Vraiment, un grand merci. Ça veut dire que tout était clair. Oui, en effet. Pour cette belle présentation PAGJB qui rentre d'ailleurs dans le... Si vous permettez, et même s'il y a des questions, on peut toujours me les poser sur le groupe. Non, okay, je dis ces questions, ceux qui n'ont pas posé des questions, si pas là, ils ont des questions, ils peuvent me les poser sur le groupe. Comme ça, je me ferai un plaisir de répondre. Merci. Merci. Et je disais, merci pour cette belle présentation PAGJB. Il rentre d'ailleurs dans le cadre de la motivation de nos membres, dans la fortification de Delma Centre. Et nous avons prévu un certificat décerné à E. Jean-Baptiste Brown pour avoir gracieusement partagé votre temps ainsi que vos naissances. Comment garder nos membres. Faire Delma le 21 août 2020. Merci, Président. Ça, c'est le certificat virtuel. Je vais m'en charger pour te l'acheminer PAGJB. Physiquement. Physiquement. Merci. Merci beaucoup. Et je reste disponible. À présent, nous